Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 3e édition de ma chronique En quête de sens. Émission dans laquelle nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanoui dans son job. Pour rappel, cette émission est faite pour vous apporter des clés, pour vous partager mon expérience et mes connaissances, mais aussi celles d'autres personnes, pour échanger sur les blocages éventuels et vous partager toutes mes astuces pour que l'épanouissement quotidien devienne normal et que chacun puisse trouver sa juste place. Vous pourrez me retrouver un lundi sur 2 à 12h15 sur le 92.1 ou alors sur la chaîne YouTube de radiograndlac.com. Après avoir évoqué la quête de sens dans sa définition sur les précédentes émissions, nous allons aujourd'hui aborder le fait d'oser. Oser changer de vie, oser entreprendre, oser créer quelque chose. Bref, oser donner du sens à sa vie. Et pour moi, oser signifie vivre. Le mot oser contient précisément le secret d'une vie vécue pleinement. Alors si on prend la définition même du verbe oser, on peut trouver entreprendre ou tenter avec audace et assurance. Une vie vécue pleinement, c'est donc une vie dans laquelle on se propose de repousser les limites de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on sait déjà faire, dans laquelle on repousse sans arrêt les limites de notre zone de confort, une vie dans laquelle on se propose de créer des choses qui n'existaient pas encore, d'initier ou de poursuivre des projets, voire même d'embarquer d'autres personnes avec nous. Donc ça, c'est pour la première partie de la définition, et donc pour la partie entreprendre et tenter. Mais une vie vécue pleinement, et donc à laquelle on donne du sens, c'est aussi une vie dans laquelle on fait preuve d'audace. C'est-à-dire une vie dans laquelle on ne s'en tient pas à ce que le monde, la société ou notre entourage nous a dit qu'il était possible ou raisonnable de faire. L'audace, ça consiste à imaginer pour soi ce que personne d'autre n'a imaginé à notre place, et ça consiste à poursuivre pour soi, toujours, un chemin autre que celui qui semblait tout tracé. Entreprendre et tenter avec audace, mais aussi avec assurance. Et l'assurance, c'est le filet de sécurité intérieur qui permet de s'appuyer sur ses propres ressources pour aborder les situations et les éventuels obstacles avec une sorte de certitude interne qui nous fait dire que l'on arrivera toujours à s'en dépatouiller. Ça, c'est l'assurance. Et voilà en quoi consiste cette capacité à oser. C'est donc, je vous le rappelle, savoir entreprendre et tenter avec audace et assurance. Et votre capacité à oser, c'est un prédicteur de trajectoire de vie. Si en toute situation, vous faites preuve d'audace et d'assurance, si vous vous proposez à vous-même d'entreprendre ou de tenter des choses qui vous font envie et qui vous mettent en situation d'apprendre et de grandir, alors vous dépassez constamment les limites que vous pensiez être les vôtres et vous avancez dans votre vie d'une façon bien plus libre et bien plus intense. Et c'est justement tout ce que je vous souhaite. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les clés qui permettent de développer cette capacité à oser. La première clé pour développer cette capacité à oser, c'est d'apprendre à identifier le bon moment, c'est-à-dire le moment où on est enfin prêt ou prête à quitter le seuil sur lequel on attendait pour se lancer. Ce moment où on se dit « ça y est, il faut y aller ». Et ce bon moment, il peut se présenter de deux façons différentes. Il y a des déclencheurs extérieurs et des déclencheurs intérieurs. Les déclencheurs extérieurs, ce sont les événements qui se présentent à nous, qu'on n'avait ni programmé, ni choisi, mais qu'on peut justement utiliser comme impulsion pour oser se lancer. Ça peut être très varié. Une maladie qui nous conduit à repenser notre organisation au quotidien. Ça peut être un plan de licenciement dans notre entreprise qui nous conduit à démarrer un nouveau chapitre pro. Ça peut être aussi un déménagement qui nous conduit à imaginer un nouveau style de vie. Ça peut être aussi, et ça c'est d'actualité, une pandémie globale qui nous conduit à nous poser des questions importantes sur nos modes de travail, sur le sens de ce qu'on fait, sur le rythme auquel on s'astreint.
Ça peut aussi être plus simplement une discussion, un mot ou une phrase que quelqu'un nous dit et qui a une résonance particulière au moment où on l'entend. Et ça peut être aussi une rencontre ou une opportunité. Bref, les déclencheurs extérieurs peuvent être variés. Et aucun de ces éléments ne nous contraint jamais à quoi que ce soit. En revanche, ce sont ces types d'événements qui coupent en quelque sorte la corde de sécurité qui nous attachait à notre situation. Et donc, dans ces cas-là, il est plus facile d'imaginer la suite avec audace et assurance. Quand on est contraint par des événements extérieurs de réinventer quelque chose dans notre vie, alors tant qu'à faire, autant imaginer quelque chose d'audacieux qui nous correspond vraiment. L'autre type de déclencheur, ce sont les déclencheurs intérieurs, qui se présentent sous la forme d'émotions. Nos émotions sont en quelque sorte notre GPS interne. Ce sont nos émotions qui nous envoient les infos les plus fines et les plus précises sur là où on en est et là où on a envie d'aller. Mais par contre, contrairement au GPS d'une voiture qui nous dit de façon très explicite le chemin à suivre, le GPS de nos émotions, nous devons le décoder pour comprendre le message qu'il nous envoie. Et les émotions font partie intégrante de tout le parcours puisque c'est le fil conducteur de toutes nos expériences et c'est donc une dimension essentielle. Ce sont ces émotions qui peuvent nous indiquer quand c'est le bon moment pour oser. Et ce bon moment, c'est justement souvent le point de bascule entre les émotions pénibles que nous provoque notre situation actuelle, comme la frustration, l'ennui, et les émotions agréables qu'on ressent au sujet de cet après vers lequel on veut se lancer. Pour ma part, le point de bascule pour me reconvertir, par exemple, fut de constater les émotions désagréables et voire même très inconfortables que je ressentais vis-à-vis de ma situation pro et les émotions agréables que je ressentais lorsque je m'imaginais tout quitter pour me consacrer à l'accompagnement. La deuxième clé que je voulais vous partager aujourd'hui pour développer cette capacité à oser, c'est de développer une connaissance de soi assez fine pour s'en servir de fil conducteur. Et pour que cette connaissance de soi, elle soit effective et utile, il faut pouvoir la construire en s'affranchissant vraiment, et c'est là la difficulté, des attentes, des normes, du conditionnement social qu'on a tous reçu. Il faut donc identifier pour nous-mêmes ce qui nous nourrit, ce qui nous anime, ce qu'on recherche vraiment, en mettant de côté ce que notre entourage ou la société a choisi pour nous. C'est en développant une forme d'intimité avec nous-mêmes qu'on est en mesure d'identifier quelles sont les choses qu'on adore, qu'on fait bien, et naturellement, et sur lesquelles on peut s'appuyer. Il faut bien évidemment aussi prendre conscience de ses faiblesses pour ne pas aller vers quelque chose, vers un quotidien qui serait pénible, dans lequel il faudrait constamment se forcer à faire des trucs qui ne sont pas dans notre zone de plaisir ou de génie. Cette connaissance de soi est primordiale. Cette intimité avec soi, elle se construit et consiste à adopter envers nous-mêmes le regard et les actions que nous réservons aux personnes qui nous sont le plus chères. Cela consiste à devenir notre meilleur ami. Je pourrais traduire cette clé en disant « Si je me connais bien, si je connais bien à la fois mes points de force et mes points de faiblesse, si je connais bien mes compétences, mes ressources et les environnements dans lesquels je m'épanouis, et si je me veux tout le bien du monde, ce sera bien plus facile de me construire un parcours et des étapes qui vont me conduire, pas à pas, vers le succès dans ce à quoi j'aspire. » Et cette dernière phrase me permet de vous partager la troisième clé qui va vous permettre de développer votre capacité à oser. Car contrairement à ce qu'on croit souvent, nous n'avons pas besoin de connaître d'avance tout le chemin, tout le comment, toutes les étapes numérotées de la première à la dernière pour oser se lancer. Ce dont on a besoin, c'est la vision de là où on veut aller, en ayant une idée générale de la trajectoire pour y arriver. Bien souvent, quand j'accompagne une personne, par exemple dans une reconversion ou dans un changement de vie, elle me dit visualiser une montagne, difficile à gravir, qui semble impossible même à gravir. Donc moi, je vous invite plutôt à imaginer un escalier que vous pouvez monter marche après marche. Ce dont on a besoin, c'est de concentrer son attention sur la première marche de l'escalier, en sachant qu'une fois qu'on sera sur cette marche-là, on verra beaucoup plus clairement la suivante, puis la suivante, puis la suivante, jusqu'à révéler tout l'escalier. L'important, c'est d'être en action, en mouvement. Et ce sont nos premiers succès
ou nos premières tentatives, ou nos premiers enseignements, bref, toutes nos premières actions qui vont nous permettre de nourrir cet élan qui nous garde en mouvement. Et le fait de gravir l'escalier marche après marche permet en plus d'avoir des prises de risques mesurées. Quand on est tout en bas de l'escalier, bien évidemment, on se dit que c'est impossible, que c'est dingue, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'en est pas capable. Et oser, ce n'est pas la même chose que de se lancer tête baissée en faisant n'importe quoi. Pas du tout. C'est au contraire de prendre chaque étape, l'une après l'autre, et de prendre un risque qui soit mesuré. C'est-à-dire un risque pour lequel on a un plan B. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on pourra se relever et rebondir. Et ça nécessite donc de faire la différence entre la peur ou les doutes qu'on ressent et la réalité du risque et du danger qui les inspire. La 4e clé que je voulais vous partager aujourd'hui pour développer cette capacité à oser, c'est de réfléchir au-delà de soi. C'est-à-dire de réfléchir en termes d'impact et de service aux autres. Parce que bien souvent, quand on veut faire quelque chose, ou créer quelque chose, ou entreprendre quelque chose, ce qui nous bloque le plus, ce sont des peurs qui sont liées à notre propre personne, à notre propre sort. Par exemple, la possibilité d'être jugé, d'être ridicule, de se planter. Et bien sûr, ces considérations-là sont légitimes et importantes. Vous êtes le personnage principal de votre vie. Donc tout ce que vous entreprenez, et tout ce que vous choisissez de faire doit vous apporter un bénéfice. Mais dans toutes ces situations où on veut entreprendre ou tenter quelque chose avec autant d'audace et d'assurance que possible, dans toutes ces situations qui par définition présentent une part de risque, puisque vous sortez de votre zone de confort et de familiarité, vous avez besoin de traverser les peurs liées à ce qu'on appelle l'ego. C'est-à-dire votre peur du jugement, votre peur de perdre votre place ou votre statut. Et ce qui permet de dépasser cette peur, et donc cette 4e clé, de dépasser cette peur le plus efficacement possible, c'est de mettre dans un état d'esprit de service pour identifier ce qu'on propose de créer pour les autres en osant. C'est-à-dire quel impact je propose d'avoir, quel rôle je propose de jouer, quelle valeur je propose de créer. En un mot, à quel besoin des autres et du monde je réponds en osant. Et à contrario, à quel besoin ou de quoi je priverais les autres en n'osant pas et en ne me lançant pas. Et c'est justement cette idée d'impact et de mission qui souvent nous permet de mettre de côté nos propres craintes personnelles. On sera en mesure de se dire que ce n'est pas facile tout le temps, qu'on va rencontrer des obstacles par exemple. Mais notre mission et ce que nous voulons en faire vis-à-vis des autres nous permet de passer au-delà de ces peurs. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous ai partagé 4 clés pour oser vivre une vie pleine de sens, puisque c'est le sujet de l'émission, Donc je vous rappelle que la première, c'est identifier le bon moment pour oser, en utilisant comme impulsion les déclencheurs extérieurs et intérieurs. La deuxième clé, vous connaître assez bien pour piloter votre parcours en étant votre meilleur allié. La troisième, c'est de construire le chemin étape après étape, en prenant à chaque fois des risques mesurés. Et la quatrième, c'est de développer un état d'esprit d'impact et de contribution pour surmonter vos propres peurs et vos propres doutes. Et j'espère que ces 4 clés vous auront aidé. Pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours à 12h15 pour une nouvelle émission. Et la journée continue sur Radio Grand Lac. Vous retrouverez à 13h Anne et l'épicerie culturelle du territoire. Et à 18h30, Damien et Aurélie pour Portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une belle journée ensoleillée et je vous dis à très bientôt. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM.